plupart des esprits frappeurs s'en prennent à un individu en particulier, de préférence une fille arrivée à l'âge de la puberté. En 1889, la famille Dag au Québec était harcelée par un esprit. Dina, la fille adoptive âgée de 11 ans, était visée et affirmait qu'elle avait entendu parler. Un jour, ayant aperçu quelque chose dans la forêt, elle s'en fut mener son enquête accompagnée d'un visiteur. « Êtes-vous là, monsieur » lança-t-elle. La voix qui répondit était celle d'un vieil homme. « Je suis le diable. Foutez-moi le camp de là, sinon je vous démolis. » Suivit une bordée d'obscénités. La nouvelle se répandit vite et le lendemain, la foule se pressait sur les lieux. Tout le monde put entendre la voix de l'esprit. Une autre petite fille de 11 ans, Janet, fut victime d'un esprit à Enfield près de Londres en 1977. Elle lévitait régulièrement au-dessus de son lit, était attaquée de tous côtés, et elle devint même la voix de l'esprit. C'était une voix rauque, forte et virile qui proférait des injures et prétendait être celle d'un mort. Une des manifestations de l'esprit pendant cet épisode, le plus célèbre de notre époque, était de déplacer des objets dans les pièces. Des témoins ont vu une commode se déplacer sur le sol, des livres s'envoler de leurs étagères, des tiroirs s'ouvrir et se fermer. Les policiers appelés par la famille furent témoins de certains de ces phénomènes. La femme agent de police Caroline Hips, par exemple, a raconté qu'elle a vu une chaise se déplacer en la pièce. Affolée, la famille finit par faire appel à des spécialistes comme Maurice Grosse. Il entendit la voix à plusieurs reprises et fut convaincu de son authenticité. Les enquêteurs installèrent des caméras cachées et filmèrent ces phénomènes incroyables. Quand l'esprit frappeur d'Enfield disparut, un an plus tard, une énorme quantité de preuves avait été accumulée. Mais comme dans la plupart de ces cas, il s'était évanoui sans faire de bruit, tout simplement.